Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture sur ma seconde lecture du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App 2018. Donc si vous voulez savoir un petit peu plus en détail ce que c'est que le prix littéraire de l'imaginaire, je vous invite à revoir ma vidéo où je vous présentais les 7 finalistes. Donc le livre que je vous présente est en fait un des 7 finalistes. Et c'est le deuxième livre de cette liste de 7 que je lis, sachant que le premier c'était Shades of Magic. Et donc il m'en reste encore 5 à lire et que je suis un petit peu en retard sur le programme de lecture puisqu'il faut que je les ai finis avant fin septembre. Donc voilà, enfin il faut que je les ai finis et que je vous les ai présentés avant fin septembre. Ce fameux livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Lebenstunnel, le tome 1 Allégeance, écrit par Oksana Hope. Donc je vous montre la couverture ici. Donc je ne l'ai pas en version papier, je l'ai uniquement en version e-book, mais je pense que je l'achèterai en version papier d'ici peu, histoire d'avoir le 2 et le 3 aussi en version papier. Enfin voilà, j'achèterai les 3 en version papier, puisque du coup les 2 tomes suivants sont déjà sortis, ce qui est une bonne nouvelle. Donc ce livre, qu'est-ce que c'est? Lebenstunnel, c'est une uchronie. On se situe dans un monde dans lequel Hitler a gagné la Seconde Guerre mondiale. On va suivre une jeune fille du nom de Krista qui vit 200 ans après la fin de la guerre dans un monde où justement Hitler a gagné. Donc elle vit à Berlin, qui est la capitale du monde. Elle vit dans un monde où les Aryens sont la race supérieure, sont la seule race possible. Donc on va suivre cette jeune fille, cette adolescente, qui n'a connu que ce monde-là, qui a grandi là-dedans, ses parents ont grandi là-dedans, des générations avant elle ont grandi là-dedans. Et donc elle vit dans un monde où il est tout à fait normal de considérer les Aryens comme supérieurs. Et il est aussi donc tout à fait normal d'influer sur la sélection naturelle et d'éliminer tous les non-Aryens dès la naissance. Donc on vit dans un monde où, pour elle, autour d'elle, tout ce qu'il y a, c'est des Aryens. Les non-Aryens n'ont pas leur place dans la société, ils n'existent pas, ils sont une légende, ils sont un conte qu'on raconte sur le passé, ils font partie de l'histoire, ils n'existent plus, ils n'ont plus la place dans ce monde où Hitler a gagné la guerre. Et donc pour cette jeune fille, qui n'a connu que ça, qui a vécu, qui a grandi dans un monde où il est normal d'influer sur la sélection naturelle, où il est normal que les Aryens soient considérés comme supérieurs, où il est normal de ne pas avoir de libre arbitre, où la faiblesse n'est pas acceptée, n'est pas tolérée, et on se débarrasse des plus faibles. Donc elle a vécu là-dedans, et donc pour elle tout ça est normal. Et on lui a appris à ne pas se poser de questions et à ne pas poser de questions, donc bah, c'est ce qu'elle fait. C'est sa vie, c'est comme ça, et elle accepte tout sans même en fait avoir une opinion propre ou se poser de questions, remettre les choses en question. Ce n'est pas possible, ça fait 200 ans que c'est comme ça, et si Hitler a gagné la guerre et que l'endroit où elle vit, donc Berlin, est la capitale du monde, c'est que c'est forcément la bonne chose. Jusqu'au jour où elle rencontre une personne qui n'est pas aryenne. Elle va rencontrer une jeune femme qui est enceinte et qui n'est pas aryenne. Elle va la suivre dans les souterrains, dans les sous-sols de la ville et découvrir toute une autre vie sous sa ville, et une vie qui ne correspond pas à tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle sait de la vie et de l'histoire. Elle va découvrir des gens qui ne sont pas blonds, qui n'ont pas les yeux bleus et qui ne sont pas parfaits. Elle va découvrir ce que c'est qu'avoir une malformation, avoir des défauts, chose qu'elle n'avait jamais vue jusque-là. Et du coup, ça va chambouler tout son univers. Et donc forcément, elle va se retrouver prisonnière de ces gens-là, puisque étant au courant de leur existence, ils ne vont pas l'autoriser à remonter à la surface. Sauf que les choses vont se compliquer quand ils vont se retrouver à avoir besoin de s'entraider dans une situation, et qu'elle va se rapprocher de l'une de ces personnes, d'un de ces Aryens.
Donc à partir de là, elle va remettre en question certaines choses, se poser des questions, mais surtout elle va passer son temps à être complètement paumée. Vraiment, elle est larguée, elle passe son temps à réfléchir, à se poser des questions, à se demander ce qui est bien, ce qui est mal, tout en essayant de survivre, puisque du coup elle est dans une situation un peu compliquée, et tout va très très vite. D'ailleurs, pour ce qui est de la romance qui se met en place, j'ai trouvé qu'elle allait beaucoup trop vite. Ça, c'était pas naturel pour moi et c'est pas passé. Donc la romance est mon petit bémol dans cette histoire. Pour ce qui est du reste de l'histoire, donc j'ai beaucoup aimé ce point de vue d'être du point de vue d'une Aryenne dans la société aryenne, dans une société où Hitler a gagné la guerre. Donc voir, essayer d'imaginer ce que le monde aurait été si Hitler avait gagné la guerre, ce qu'on serait aujourd'hui, comment ça se passerait, c'est intéressant. Ça amène à se poser quelques questions aussi, et surtout ça pousse à se rappeler que tout n'est pas écrit et que aujourd'hui c'est nous, nos propres choix et les choix de nos gouvernements, mais que l'on soutient au final par nos votes, etc. et par nos voix. Donc c'est tout ça, c'est nous qui écrivons l'histoire de demain. Donc c'est un petit rappel intéressant. Je pense que le format Uchronie est intéressant pour ça, ce qui remet pas mal de choses en question. Il pousse à imaginer les choses différemment. Pour ce qui est du roman, j'ai trouvé que c'était une lecture sympathique. J'ai bien aimé l'écriture, c'est assez addictif, c'est assez, ça va vite, ça va bien. Le personnage principal paraît faible, assez souvent. Elle semble constamment effrayée, elle se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de remises en question et ça prend du temps. Mais étant donné les circonstances, je trouve ça normal. Si ça avait été plus rapide, j'aurais peut-être même trouvé que c'était pas crédible. Mais là, vu sa situation, le personnage est crédible. Un peu agaçant parfois du coup, mais crédible. Et donc jusqu'à quasiment la fin, pour moi c'était une lecture sympathique. J'avais quelques questions. J'avais des doutes sur certaines choses en me disant mais c'est un petit peu incohérent ou pourquoi est-ce qu'on n'approfondit pas ça, parce que moi ça me fait tilt et ça me fait me poser des questions et en fait on passait complètement dessus. Donc il y avait des petits trucs qui me titillaient un peu, mais ma lecture était sympathique. Jusqu'à ce que j'arrive sur les derniers chapitres. Et là, on a un gros twist qui change tout. Qui change vraiment tout. Je ne l'ai pas vu venir. Je m'attendais à ce qu'il y ait une révélation, qu'il se passe quelque chose à la fin, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Et on a vraiment une grosse révélation, un gros twist final qui change tout et qui fait que ce livre est juste excellent. Vraiment excellent. Ce twist final répond à toutes mes questions que je m'étais posées sur les trucs que je trouvais un petit peu incohérentes et qui me faisaient me poser des questions. Là, tout de suite, ça m'a donné mes réponses. Je me suis dit, voilà, si, ça a du sens. C'était pas des oublis ou des choses qui n'étaient pas très travaillées. Au contraire, ça montre qu'en fait, le moindre détail de ce livre est super bien travaillé. Et du coup, ce twist final a vraiment fait la différence et fait que c'est... voilà, il est excellent. Ce livre est excellent, je le recommande vraiment. Personnellement, avant de lire le deuxième tome, je vais relire le premier tome parce qu'au vu de la révélation, et du coup je pense que je vais voir beaucoup de petites choses en plus et ça promet d'être très intéressant, surtout que vu le twist final, vu ce qui se passe à la fin, on se rend compte que nos personnages ont beaucoup de choses à faire pour la suite. Ça promet beaucoup de travail pour eux dans les tomes suivants et ça laisse la place à énormément. Et du coup j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer derrière, quelle direction ça va prendre et quels vont être les choix de ces personnages. Comment ils vont s'en sortir avec ce qu'il y a autour d'eux, avec ce qu'ils viennent de découvrir, avec ce qu'ils ont connu toute leur vie, avec tous ces changements là. Je veux vraiment savoir comment ils vont s'en sortir, comment ils vont les accepter, comment ils vont les gérer et quels vont être leurs choix. Ces derniers chapitres changent complètement en fait la perception du livre et fait que de lecture sympathique on passe à lecture géniale. Donc je comprends tout à fait comment ce livre a pu se retrouver parmi les finalistes du PLIB et même si
Je ne voterai peut-être pas pour celui-ci parce que pour le moment j'ai lu uniquement celui-ci et Shades of Magic, et pour le moment Shades of Magic reste devant, mais vraiment Lebenstunnel n'est vraiment pas loin. C'est un livre que je recommande grandement. Si vous aimez les uchronies ou que vous ne connaissez pas encore et que vous voulez découvrir ce que c'est, et ben je le conseille vivement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce livre, s'il vous fait envie. Et si vous avez lu d'autres uchronies, j'aimerais bien que vous m'en parliez aussi, que vous me donniez des titres, des idées en commentaire, parce que j'aimerais en lire plus. Voilà, j'aime bien ce genre. Et si vous avez lu ce livre, j'aimerais bien aussi que vous me donniez votre avis. Peut-être que en me donnant votre avis, vous pouvez aussi m'aider un peu à départager le finaliste pour lequel je devrais voter à la fin du mois de septembre pour le PLIB 2018. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!